Alors, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi tu as proféré cette insulte à ta camarade. Elle allait me voler. Pourquoi elle allait te voler? Bah, elle fouille dans mon sac. Donc elle fouille dans ton sac. Toi, ta réponse, c'est de l'insulter. Sauf que ton insulte, elle est extrêmement grave, parce que c'est une insulte raciste. Alors tu sais ce qu'on va faire immédiatement? C'est que je vais te donner une feuille. Je vais te demander de le remplir, de m'expliquer ce qui s'est passé avec ta camarade et de me dire très clairement ce que tu as fait et ce que tu as dit. Est-ce que c'est clair? J'ai rien fait. Si, tu as proféré une insulte raciste. Donc tu C'est expliques, pas faire, c'est dire. tu prends la feuille et je te laisse y aller. Réfléchis, jeune homme. C'est important. Ah, Bastien. J'ai l'impression que c'est pas ton jour. Oui, c'est sûr. Bah, qu'est-ce qui va pas? On a fouillé dans mon sac. Donc, je l'ai un peu insulté. Et voilà, quoi. C'est tout. Y'a que ça. Pas de quoi faire cette tête-là, si. Et c'est juste que mes insultes, elles étaient un peu déplacées. Bah, c'était un peu raciste. Je comprends mieux. Si j'aurais su, j'aurais pas dit. Tu sais, Bastien, moi aussi je suis issu de l'immigration. Mon père est arrivé d'Italie dans les années 60. Et les premières années, on a vécu dans des bidonvilles. Je savais pas. Je vais te montrer, regarde. Là, c'est moi, avec mes parents et tous mes frères et sœurs à l'époque. En Italie, c'était la misère. Presque rien à manger. Il y avait bien trop de bras et pas assez de travail. Alors mes parents ont décidé, comme beaucoup d'autres Italiens, de quitter leur village. C'est ainsi que ma famille est arrivée en France. Émigrer, ce n'est pas comme partir en vacances. Tu laisses tout derrière toi. On a transporté toutes nos affaires dans une simple valise et quelques baluchons. En France, il y avait bien plus de travail et on pouvait aller à l'école. Par contre, on n'avait pas de maison et on a vécu plusieurs années dans un bidonville. Quand il pleuvait, c'était impossible d'avoir des chaussures propres. Le pire, c'était le froid et la boue, partout. Et l'on se faisait régulièrement insulter de macaroni ou de sale rital. Léa, Ouais. je voulais vraiment m'excuser pour ce que je t'avais dit. Tu sais, ici, c'est pas ma langue, c'est pas mes racines. Je fais plein d'efforts, mais bon. Mais du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu plus comment t'as fait pour arriver jusqu'en France. Je viens de Damas, en Syrie. Tu vois, c'est là. Mon pays est en guerre. On était obligés de faire toutes nos activités dans les sous-sols pour éviter les raids aériens. Et avec mes amis, on ramassait du plastique pour se chauffer. Du plastique pour se réchauffer? Oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre à brûler. Et puis un jour, on est parti parce qu'on n'avait plus rien à manger. En avion? Non. Nous avons dépensé toutes nos économies pour nous payer le trajet en bateau et traverser la Méditerranée. Ah, moi aussi, j'en ai déjà fait une de croisière. C'est pas drôle, j'étais terrorisée. J'avais peur que le bateau coule. Et on a eu de la chance d'arriver vivant. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et t'as vu des morts? Oui, mais j'ai pas envie d'en parler. Après, on est arrivé en Macédoine, où il y a des murs, des grilles tout le long des frontières. Et comment t'as fait pour passer? On était plus de 3000 à dormir dans des champs. On a eu de la chance de pouvoir passer parce que ma mère était enceinte de mon petit frère. Les 3000? Non, qu'un groupe, quelques familles et quelques petits-enfants. Quand je suis arrivée en France, j'ai pleuré de joie.